2020, comment sortir? C'est notre thème de ce soir. Père, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Je te bénis pour ce moment merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Seigneur, transforme encore les vies ce soir. Que ta gloire soit manifeste dans toute maison qui m'écoute en ce moment. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Père, ne considère pas ma personne, mais prends le contrôle de ce lieu. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de cet instant, Père éternel. Que ton esprit soit manifeste au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, je prie Seigneur mon Dieu mon roi que ta parole entre au plus profond de chacun de nos Seigneurs Jésus. Que ta parole Seigneur soit notre nourriture de ce soir. Donne-nous notre pain quotidien Père éternel. Oui, cela sera notre pain de ce soir Seigneur mon Dieu mon roi. Béni soit ton Saint-Nom Père, je bénis toute personne connectée en ce moment. Je bénis Seigneur mon Dieu mon roi toute personne qui vont nous prendre, ils vont nous suivre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Frère Tabé, sois béni, sois béni. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Yes Lord, 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 yes Lord. Partage, 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 nous allons commencer. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en fin d'année, nous sommes dans notre mois de décembre, décembre 2020, où tout le monde a les yeux figés vers 2021. Après une année comme celle que nous avons vécue, après une année comme celle que nous avons passée, je me rappelle en 2019, tout le monde disait 2020 sera l'année probable, 2020 sera l'année, on l'a dit, mais après, Dieu est Dieu. Nous avons vécu tout ce que 2020 a pu nous apporter et ce que nous vivons encore actuellement avec cette situation sanitaire et toute autre chose. Chacun de nous a dû vivre quelque chose dans l'année 2020 et maintenant nous sommes en 2020 en décembre et nous projetons déjà l'avenir, nous projetons déjà 2021. Mais la question que nous oublions souvent de nous poser, c'est comment entrer dans 2021 ou alors dans l'inverse, comment sortir de 2020? Et cette question, l'Éternel va nous apporter une réponse ce soir par la grâce, par l'Esprit de Dieu qui va nous parler au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je prie enfin que ce message te bénisse là où tu te trouves. Nous allons prier ce soir afin que les erreurs que nous avions faites de par le passé ou alors les erreurs que nous avons faites en 2020, que nous ne puissions plus les faire en 2021 ou alors là où nous nous sommes accrochés en 2020, que nous ne puissions plus nous accrocher si cela n'appartient pas à l'Éternel, si cela n'était pas la volonté de Dieu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Je vais t'amener quelque part. L'Éternel nous dit que les enfants de Dieu, le peuple d'Israël en Égypte, ils vivaient en Égypte. Ils étaient contents, entre guillemets, parce qu'ils avaient à manger, bien qu'ils travaillaient. Ils avaient à manger, ils avaient à boire, ils pouvaient nourrir leur famille, ils avaient un toit pour dormir, mais ils étaient oppressés. La Bible dit qu'ils étaient oppressés, ils n'en parlaient plus. Parce que Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mes enfants, je t'enverrai les délivrer. Tu vas les amener au pays de Canaan. C'est-à-dire, ils devaient quitter d'un lieu à un autre. Ils devaient quitter de l'Égypte pour aller à Canaan, la terre promise. Cela était leur souhait, de pouvoir quitter l'Égypte parce qu'ils avaient déjà souffert et ils continuaient de souffrir, bien qu'ils avaient de la nourriture, bien qu'ils avaient un toit pour dormir, mais dans leur chair, ils ne se sentaient pas bien. Donc, ils avaient le désir de quitter l'Égypte et aller sur une autre terre. Ils ont crié à Dieu et Dieu a entendu leurs cris. Dieu a entendu leurs supplications. Dieu a entendu leurs pleurs. Et Dieu s'est dit, je vais sortir mon peuple d'Égypte. Il a parlé à Moïse, il a dit, je t'enverrai sortir mon peuple de l'Égypte. Il a dit, tu les monteras, tu les amèneras à la terre promise. Alléluia. Le désir des hommes devait être exaucé par Dieu. Leur cri devait être entendu. Ils devaient quitter un lieu à un autre. Si nous lisons dans le livre d'Exode 20, à partir du verset 2, la Bible dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le verset 3. Mais nous nous arrêtons juste au verset 2. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Pourquoi est-ce que l'Éternel des armées partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo? 2020, comment sortir? Nous allons dire, alléluia, alléluia. Ma fille Mélina, sois bénie du côté de Kill. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Comment sortir de 2020? Les enfants d'Égypte avaient tellement crié à Dieu.
Et Dieu a entendu leur supplication. Il a dit, je vais vous faire sortir de l'Égypte. Mais ce que nous voyons, quand nous regardons, ils ont mis 40 années dans le désert. Nous nous sommes jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont mis 40 années dans le désert. En fait, dans le désert, on voit que les Israéliens ont continué à murmurer derrière Jacob, malgré tout ce qu'ils ont vu, malgré la main de Dieu qu'ils ont vu dans leur vie, malgré le fait que Dieu leur a fait quitter l'Égypte. Mais eux, ils avaient quitté l'Égypte physiquement, mais l'Égypte n'était pas quittée en eux. Comment quitter de 2020? Ne soyons pas comme ces enfants qui désirent quitter l'année 2020, l'année où nous avons eu toute difficulté, l'année où nous nous sommes dit peut-être que ça devait être la meilleure année, mais on a eu tellement de problèmes, on a eu tellement de soucis, on désire quitter 2020 pour entrer dans 2021, mais on ne veut pas quitter, on veut quitter 2020 physiquement, mais on refuse de quitter 2020 de par ce qu'on avait avant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils ont quitté l'Égypte. Mais à la première difficulté dans le désert, ils ont commencé à pleurer. Et la Bible nous dit, quand Moïse a demandé à 12 personnes, à 12 tribus d'aller explorer le pays qu'ils devaient prendre, la Bible nous dit que seules 2 personnes sont venues avec un rapport positif. Il s'agissait de Josué et Caleb. Oui, et les autres ont dit que dans le pays où tu nous as envoyés, certes il y a du miel, il y a tout, mais il y a des géants. Si nous arrivons là-bas, ils vont nous détruire. Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? Écoute ce que les enfants ont dit. Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? Nous as-tu fait quitter l'Égypte pour nous faire mourir ainsi au désert? Donc en fait, ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas quittée en eux. Et la Bible nous dit dans le livre d'Exode 20, au chapitre 2, où Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. En fait, quand la Bible parle ici, il y a 2 thèmes. Il y a sorti de l'Égypte et puis il y a sorti de la maison de servitude. L'Égypte ici, c'était le lieu physique où les enfants d'Israël devaient quitter. Mais la maison de servitude, ce n'était pas physique ici que Dieu parlait, mais Dieu parlait dans le comportement spirituel et tout. C'est-à-dire la mentalité qu'ils avaient, la mentalité de serveurs, de servants qu'ils avaient, la mentalité de servitude qu'ils avaient. Ils devaient aussi laisser cette mentalité-là. En fait, Dieu nous amène ici que si nous voulons entrer dans une nouvelle saison, nous devons devoir nous débarrasser de l'ancienne chose. La Bible dit qu'on ne met pas un vin nouveau dans une vieille cruche. Si nous voulons entrer dans 2020 avec la gloire de dans 2021 autant pour moi, avec la gloire de Dieu, avec la puissance, avec une nouvelle dimension, nous devons quitter 2020 avec les choses qui n'honorent pas le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Je te fais quitter d'Égypte et de la maison de servitude. C'est-à-dire qu'ils quittent l'Égypte physiquement, mais ils doivent aussi quitter la maison de servitude. C'est-à-dire mentalement, spirituellement, dans la conception aussi, ils doivent quitter ce qui n'honore pas Dieu. Eux, ils ont quitté l'Égypte physiquement, mais à la première difficulté, ils se sont encore rappelés de la nourriture qu'ils mangeaient, même dans la souffrance. Et il dit que ça aurait été mieux pour nous de mourir là où on mangeait au moins que de nous amener ici. Là. Oui, bien aimé, nous voulons entrer dans 2021, mais nous ne savons pas comment quitter 2020. Nous allons encore prendre un autre cas de figure. Nous allons lire dans le livre de, ce sera l'autre livre plus important, Genèse 31, à partir du verset... Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Nous allons vite lire pour pouvoir prier. Genèse 31. Genèse 31, nous allons lire peut-être à partir du verset 28. En fait, vous connaissez tous l'histoire. Genèse 31 nous parle de la vie de 2 personnes, de Jacob. Jacob qui a quitté son pays, qui a quitté ses parents, il est allé chercher une vie nouvelle. Et la Bible nous dit qu'il est arrivé chez Laban. Laban qui était le frère de sa mère, Laban qui était son oncle. La Bible nous dit qu'il a vu Rachel. Il a vu Rachel au niveau du puits. Et tout de suite, il est tombé amoureux de Rachel. Ou alors tout de suite, il ne s'est plus à Rachel. Il est allé voir Laban. Il a dit, j'aimerais voir ta fille. Laban lui a dit que c'est encore bien parce que tu es de mon sang, tu es de ma chair. Je te donnerai ma fille. Mais pour que je puisse te donner ma fille, il va falloir que tu travailles 7 ans.
La Bible nous dit que Jacob n'a pas résigné. Jacob était tellement d'accord de pouvoir travailler 7 années afin de voir la femme qu'il désire. C'est-à-dire, il était prêt à tout donner, de son âme, de son esprit, tout ce qu'il pouvait avoir pour pouvoir récupérer la femme qu'il désirait. Mais la Bible nous dit, après avoir travaillé 7 ans, le jour où il est allé vers Laban pour réclamer sa fille, Laban s'est joué de lui parce que c'était la fête. On connaît comment ça se passe. Après la fête et tout, on doit te remettre ta femme que tu dois connaître seulement ce soir-là. Mais la Bible nous dit que quand il s'est réveillé le matin, je considère qu'il était sous par rapport à la fête et tout, il a vu que c'était Léa. Il est allé voir là-bas, il a dit, mais comment est-ce que tu m'as trompé? J'ai travaillé cette année pour pouvoir avoir Léa, mais pour pouvoir avoir Rachel, mais tu m'as donné Léa. Mais là-bas, lui a dit, passe d'abord la semaine avec celle-ci, parce que chez nous, on ne donne pas la petite sœur avant la grande sœur. Passe d'abord la semaine et après tu verras. Après on verra. Tu devras encore travailler cette nouvelle année pour pouvoir avoir Rachel. Ce que Jacob a fait. Quand on essaie de voir l'histoire, le cheminement de tout ça, on comprend toute l'attente, on comprend toute la détermination que Jacob et Rachel avaient pour pouvoir se mettre ensemble. Parce qu'elle aurait pu se plaindre de son père pour dire, mais comment est-ce que tu trompes celui que j'aime et tout? Mais ils ont attendu 14 années. Mais la Bible nous dit, après les 14 années, pour que Jacob puisse partir, il a dû travailler encore quelques années, je crois que c'était 6 ans, pour pouvoir avoir son salaire qui devait être les troupeaux et tout. Mais ce qui nous intéresse, c'est au moment où il fallait quitter la maison. Parce que je peux un peu imaginer, Laban était un monsieur peut-être tellement sévère, parce que si nous voyons tout ce qu'il a dû faire avec ses filles, on essaie de comprendre quel était le genre de personne. Mais si ses filles ont supporté, si Jacob ont supporté, c'est parce qu'il se plaisait un peu quelque part. Ils étaient un peu comme les enfants d'Israël en Égypte, qui étaient dans la souffrance, mais parce qu'ils avaient de quoi manger, parce qu'ils avaient un toit pour dormir, ils se réunissaient quand même, ils étaient là. Mais il arrivait un moment où ils ont crié à l'Éternel que nous voulons partir. Ainsi aussi Jacob, chez Laban, est arrivé un moment où il a désiré partir. Il a vu Laban, il a dit, il faut que tu me bénisses, il faut que tu puisses me payer afin que je parte, ma femme, mes enfants et moi. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre 21 que lorsqu'ils sont partis, Rachel qui avait tellement le désir de quitter la maison de son père, Rachel qui avait tellement le désir de partir de là où elle a tellement souffert. Mais il y a une chose qui nous intéresse ici et que nous allons voir. Elle voulait partir de la maison de son père, mais elle ne voulait pas que la maison de son père parte d'elle. Je ne sais pas si vous me comprenez. La Bible, on va lire d'abord. La Bible dit au verset, Genèse 31 à partir du verset 28. Bon, à partir du verset 22, d'abord, la Bible dit, le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. C'est-à-dire, Jacob avait désiré partir. Et verset 28, il dit, tu ne m'as pas permis, ça c'est Laban qui dit à Jacob, d'embrasser mes fils et mes filles, c'est en insensé que tu as agi. En fait, il était fâché. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que lorsque il allait regarder que Jacob est parti, il manquait quelque chose. En fait, Laban était un féticheur dans le temps. Il avait les dieux qu'il servait. Bien que Jacob était chez lui et priait son Dieu, il avait les dieux qu'il servait. Et quand il est arrivé, il s'est rendu compte qu'un séraphin manquait. Et la Bible nous dit qu'il a poursuivi Jacob et il les a rattrapés. Au verset 30, il dit, maintenant que tu es parti parce que tu languissais après ma maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Au verset 30. Et Jacob qui répond au verset 31 et dit à Laban, j'avais la crainte et la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ici n'était pas conscient de ce, ne pouvait même pas imaginer que Rachel, sa femme, avait dérobé le Dieu de son père. Elle ne pouvait pas comprendre que Rachel avait pris quelque chose. Et la Bible nous dit au verset 34, Rachel avait pris les téraphins et les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Gloire à Dieu que Laban n'ait rien trouvé parce qu'on ne sait pas comment ça devait. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi, frère? Comment quitter 2021? Nous voulons sortir de 2020 pour entrer dans 2021, mais nous ne voulons pas que 2020 quitte de nous. Rachel voulait quitter la maison de son père, avec tout ce qu'elle a vécu, avec toutes les difficultés qu'elle a vécues, mais elle ne voulait pas que la maison de son père la quitte. À tel point qu'elle est partie voler quelque chose qui appartient à son père.
En fait, elle voulait toujours avoir le souvenir de sa maison. Elle voulait toujours avoir le souvenir de son père avec elle. Elle voulait toujours avoir le souvenir de là où elle a grandi avec elle. Et c'est la même chose qui nous arrive aujourd'hui, bien-aimés. Nous sommes en 2020. Nous avons tellement souffert en 2020. Bien qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais nous voulons entrer dans 2021. Mais comment entrer dans 2021? Si nous voulons entrer dans la gloire de Dieu, si nous voulons entrer dans la nouvelle maison de Dieu, si nous voulons entrer dans notre nouvelle Jérusalem, la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera encore plus grande que la première. Ce qui veut dire que si nous voulons entrer dans 2021, il va falloir que nous puissions laisser tout ce qui n'honore pas le Seigneur notre Dieu et que nous avons fait en 2020. Alléluia. Rachel ici a voulu quitter la maison de son père. Elle avait le désir de quitter la maison de son père, comme nous avons le désir aujourd'hui en décembre 2020 de quitter cette année 2020. Beaucoup disent, j'entends beaucoup dire que cette année finisse vite. On a trop souffert dans cette année. Que cette année finisse vite. On a vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Je ne comprends pas. Que cette année finisse tellement vite. On veut aller dans 2021. Peut-être ce sera une nouvelle année. Peut-être ce sera certainement une nouvelle année, mais peut-être il y aura des choses nouvelles. Il y aura une vin nouveau. Il y aura une cruche nouvelle. Il y aura quelque chose de nouveau. On veut quitter 2020, mais on ne veut pas laisser tout ce qui n'honorait pas le Dieu que nous portions en nous avec 2020. Rachel voulait quitter la maison de son père. Rachel n'avait plus le désir de rester chez eux parce que son père leur avait déjà tellement fait souffrir. Son mari a dû travailler 14 années pour pouvoir la voir. Elle a dû attendre 14 années pour pouvoir connaître l'homme qu'elle désirait. Mais le fait qu'elle soit partie, elle a volé encore quelque chose de la maison de son père. Elle a quitté la maison de son père, mais elle ne voulait pas que la maison de son père la quitte. Les enfants d'Israël en Égypte, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont tellement souffert en Égypte. Ils ont crié à Dieu. Dieu a entendu leurs paroles. Dieu a envoyé Moïse afin de faire quitter le peuple de Dieu d'Israël. Mais après, dans les premières difficultés, on s'est rendu compte que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas encore quittée en eux. Nous voulons quitter 2021, mais nous ne voulons pas que les péchés que nous avons en 2020. Nous ne voulons pas que la fornication que nous avons fait en 2020. Nous ne voulons pas que les choses auxquelles nous étions attachés en 2020, nous la quittons pour pouvoir entrer dans 2021. Frère, comment sortir de 2020? La prière de ce soir, c'est que nous allons prier afin que l'Éternel nous donne la force. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te guide. J'aimerais attirer l'attention sur beaucoup d'enfants de Dieu. La sainteté, c'est quelque chose de primordial. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes tellement tournés vers le miracle. Nous nous sommes tellement tournés vers je ne sais pas comment dire, vers la bonne parole. La parole de Dieu, viens, tu vas recevoir ceci. Amen. 2021 sera ton année de gloire. Amen. Nous voulons tellement avoir ceci, mais nous ne voulons pas que 2020 nous quitte. Et pourtant, nous voulons quitter 2020. Rachel voulait quitter la maison de son père, mais elle ne voulait pas que l'habitude de la maison de son père la quitte. Elle ne voulait pas que l'esprit de la maison de son père la quitte. Parce que c'est là où elle se disait, c'est là où elle a grandi. Elle est allée jusqu'à voler le séraphin. Jusqu'à voler les dieux de son père. C'était en fait pour elle quelque chose comme une assurance de savoir que même là où elle part, elle aura quand même son père à côté d'elle. Oui, nous voulons entrer dans 2020, mais nous voulons quand même avoir ce que nous voulons entrer en 2021, mais nous voulons quand même avoir nos habitudes de 2020. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean 8 au verset 31. Saint-Esprit, Alléluia, 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 alléluia. Nous allons lire et puis nous allons entrer dans la prière. Jean 8 à partir du verset 31, la Bible nous dit. Et ici c'est Jésus qui parle. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit ici, si vous demeurez dans la parole, vous êtes mes disciples. En fait ici, pour que nous puissions être disciples de Christ, il va falloir que nous demeurons dans la parole de Dieu. Alléluia. Dieu ne travaille pas, écoutez bien ce que je vous dis, Dieu ne travaille pas avec les chrétiens. Écoutez bien, mais ne me comprenez pas mal. Dieu ne travaille pas avec les chrétiens, mais Dieu travaille avec les disciples.
Le mot chrétien, c'est ceux-là qui nous ont vus faire comme Christ, qui nous ont appelés chrétiens. Mais Dieu, lui, il ne nous voit pas comme des chrétiens, il nous voit comme des disciples. Et il dit dans Jean 8 au verset 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire quoi? Pour devenir disciple de Christ, il va falloir que nous puissions demeurer dans la parole de Dieu. Et demeurer dans la parole de Dieu nous amène à nous sanctifier davantage. Nous amène à quitter ce qui n'est pas de Dieu. Nous amène à quitter ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons quitter. Si nous voulons quitter 2021, il faut que nous, 2020 pour moi, il faut que nous puissions laisser ce qui n'est pas de Dieu pour pouvoir entrer dans la nouvelle dimension de l'Éternel des armées. Et je prophétise au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je sais que cela n'est pas ton partage. Comme cette année 2020 finit, 2021 sera une année de gloire pour toi parce que tu connais la parole de l'Éternel des armées. Tu seras un disciple de Dieu parce que tu t'accroches à la parole. Tu seras un disciple de Dieu parce que tu t'accroches à la servitude de l'Éternel. Tu seras un disciple de Dieu parce que tu t'accroches à la vision de l'Éternel. Tout ce qui était pour toi comme occasion de chute en 2020 ne sera plus ton partage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Frère, comment quitter 2020? Ne soyons pas seulement des chrétiens, mais restons des disciples. Apprenons à être des disciples de Dieu. Rachel voulait quitter la maison de son père, mais elle ne voulait pas que la maison de son père la quitte. Les disciples voulaient quitter l'Égypte, mais ils n'ont pas pu libérer l'Égypte de leur cœur. Et la Bible nous dit dans Exode 20 que je suis ton Dieu qui t'a fait quitter de l'Égypte et qui t'a fait quitter de la maison de la servitude. C'est-à-dire l'esprit que tu avais. Je te fais quitter aussi cet esprit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dans la présence de Dieu, mais ont encore l'esprit de servitude en eux. La servitude ici, ça parle de l'esprit de la chair, de l'esprit de la convoitise. Aujourd'hui, on voit encore plein de chrétiens qui prient, qui jeûnent, mais qui le soir, pour pouvoir dormir, prennent leur laptop, prennent leur téléphone et commencent à regarder des films qui ne sont même pas dans la présence de l'Éternel des armées. Ils commencent à se souiller, ne serait-ce que pour 2-3. Tu vois un chrétien qui quitte aujourd'hui de l'église et qui passe se retrouver dans la maison de quelqu'un d'autre qui n'est ni son mari ni sa femme. Tu vois un chrétien qui quitte aujourd'hui mais qui fait des trucs qui n'honorent pas Dieu. Oui frère, si nous voulons quitter cette nouvelle année et entrer dans la nouvelle année, il va falloir que nous libérons ce qui n'est pas de Dieu. Il va falloir que nous libérons ce qui n'est pas de Dieu. Non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Nous allons quitter 2021 parce que Dieu a entendu nos cris. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Je t'envoie leur faire sortir de ce pays. Dieu a entendu les pleurs. Dieu a entendu tes cris. Dieu a entendu tes supplications pour cette année 2020. Et il te fera voir l'année 2021 au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je prophétise, je profite de ce moment pour déclarer tout sorcier, tout satanique, toute personne qui a tapé sa poitrine et qui a dit que tu ne verras pas l'année 2021, que le fait de l'Éternel descende là où il se trouve au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu entreras dans cette nouvelle année. Mais comment sortir de cette fin d'année? Sanctifie-toi davantage, frère. Sanctifie-toi davantage, frère. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Robaba kandaraba shekindiribi ikondorobobo sandarababa shekindiribi. Jacob dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Jacob dit, sonde-moi Seigneur, sonde mon cœur, sonde mon âme, sonde mes pensées. Et si tu trouves quelque chose qui ne t'honore pas, libère-moi. Cela doit être notre prière pour cette fin d'année, frère. Nous voulons quitter cette fin d'année, mais nous allons prier afin que l'Éternel nous sonde. Que l'Éternel sonde ton cœur. Que l'Éternel sonde tes pensées et te libère de tout ce qui ne l'honore en toi. Que l'Éternel te libère de tout ce qui ne te l'honore en toi. Rebaba kandaraba shekendiribi.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu vas élever ta voix maintenant, tu vas prier. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas d'abord rendre gloire à Dieu pour cette fin d'année qui te fait voir. Tu vas d'abord rendre gloire à Dieu de ce que tu as encore, tu reçois encore le souffle de vie. Élève ta voix et prie. Père, nous te rendons gloire. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, de ce que tu as permis encore une fois de plus, que nous puissions nous trouver en ce lieu, afin de glorifier ton Saint-Nom. Merci pour ce souffle de vie que tu as renouvelé en ce jour. Papa, en ce moment, Père éternel, tu as beaucoup de personnes, Seigneur, qui ne peuvent plus ouvrir les yeux parce que tu leur as appelé à toi. Mais nous, Seigneur, moi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu me permets encore de voir ta gloire. Tu me permets encore de voir ta gloire. Tu as entendu mes cris, Seigneur. Tu as entendu mes supplications, Seigneur. Et tu me montres 2021. Et tu me montres 2021. Je te prie, oh Dieu, je te rends gloire, je te rends grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons demander pardon pour tout ce que nous avons fait durant cette année qui n'a honoré notre Seigneur Jésus. Élève ta voix et prie, dis Père, pardonne nos offenses. Prie, 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 prie. Élève ta voix et prie maintenant. 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 Père, je te demande pardon. Pardon pour toutes nos offenses, Seigneur. Pardon pour toutes nos offenses, Seigneur. Tout ce que nous avons fait, Éternel, qui ne t'a pas honoré. Tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui n'a pas été digne. Nous te demandons pardon ce soir. Accorde-nous ta grâce, Père. Accorde-nous ta miséricorde, Père. Accorde-nous ton pardon, Seigneur Jésus. Rends-nous gloire, Seigneur Jésus. Rends-nous gloire, Seigneur Jésus. Oh, Père, tu dis que ton fardeau est léger, Seigneur. Tu dis que ton fardeau est léger, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ton fardeau et prends le nôtre. Accorde-nous ta gloire, Père éternel. Accorde-nous ta gloire, Père éternel. Pardonne nos offenses. Demande pardon au Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait. Demande pardon au Seigneur Jésus pour tout ce que tu as passé durant cette année où tu n'as pas honoré l'Éternel des armées. Tu connais. Tu connais, frère. Tu connais, sœur. Là où l'Éternel des armées n'a pas été content. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous parle. David dit, sonde de mon cœur, sonde de mes reins, et trouve en moi ce qui nous t'honore. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Dis, Père, tout ce qui nous t'honore en moi, donne-moi de quitter. Donne-moi de quitter. Tu peux citer. Tu connais, tu connais, tu connais. Tu connais ce qui n'est pas bien en toi. Ne retiens pas cela pour cette fin d'année. Si tu veux entrer dans l'année 2021, il y a les péchés que nous parlons continuellement. La fornication, le mensonge et le vol, n'importe quoi. Mais chacun de nous connaît. Chacun de nous connaît le séraphin qu'il tient dans sa main. La Bible nous dit que Rachel a quitté la maison de son père et elle a volé un séraphin. C'est-à-dire elle a pris quelque chose qui lui tenait à cœur dans cette maison de souffrance. Et cela n'honorait pas le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, Laban dit, vous avez volé mes dieux. Si nous pouvons encore lire la phrase, Laban dit, vous avez volé mes dieux. Verset 30. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? En fait, ça veut dire tous ces trucs, ces séraphins et tout, pour Laban, c'était ses fétiches. C'était des choses qui n'honoraient pas Dieu, mais c'était pour lui comme des dieux. Nous avons aussi en nous des choses qui n'honorent pas l'Éternel, mais des choses auxquelles nous nous sommes déjà attachés, auxquelles nous nous sommes déjà plus. Il nous arrive même souvent de dire que ça, c'est mon péché mignon, parce qu'on est tellement attaché à cela qu'on a essayé de mettre une enveloppe, de mettre un habillement, de mettre rouge à lèvres, masque et tout, quelque chose pour pouvoir embellir ce que nous faisons, alors qu'intérieurement nous savons que ça n'honore pas l'Éternel des armées. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, si vous voulez entrer dans le 2021, il va falloir que vous quittez 2020. Il dit, je suis, à Exode 20 au verset 22, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait quitter de la maison de l'Égypte et de la servitude et de la maison de la servitude. Je ne te fais pas quitter seulement l'Égypte physiquement, mais je vais aussi te faire quitter mentalement. Je vais aussi te faire quitter spirituellement.
Alléluia. L'Éternel ne veut pas nous faire entrer seulement dans 2021, dans la santé, dans la gloire, mais il veut aussi nous faire entrer dans 2021 dans la servitude, dans la sainteté. C'est ce que nous devons comprendre. C'est comme ça que nous devons d'abord préparer notre nouvelle année. Avant de crier Amen et vouloir recevoir toute autre bénédiction, il faut que nous soyons d'abord qualifiés pour cette bénédiction, frère. Libère, ôte de toi toute souillure. Nous avons encore le temps de pouvoir nous repentir devant Dieu. C'est pour ça que cette fin d'année, les sorciers se lèvent souvent et réussissent à toucher beaucoup de chrétiens. Ça, c'est le moment de leur bilan. C'est aussi le moment de notre bilan, nous chrétiens. Mais si nous n'avons pas l'enveloppe de Dieu sur nous, si nous n'avons pas la couverture spirituelle de notre Père sur nous, nous serons la proie, nous serons le déjeuner, nous serons les viandes, nous serons les moutons de fête de beaucoup de personnes, même dans nos familles. Mais pourquoi est-ce que nous arrivons à être ces moutons de fête? Mais cela n'est pas ton partage au nom puissant de Jésus. Pourquoi est-ce que certains chrétiens arrivent à être ces moutons de fête? Parce qu'en eux, il y a toujours une porte qui est ouverte. Toi qui forniquais, arrête. 2021, c'est une année de gloire. En cette année, le Seigneur nous a montré à quel point il est capable d'éradiquer toute cette terre. Toi qui étais encore dans la masturbation, toi qui étais encore dans la pornographie, toi qui étais encore dans le péché que tu connais, sanctifie-toi davantage. Toi qui as commencé la course avec Christ, pourquoi t'arrêtes-tu de courir? Toi qui as décidé de quitter l'Égypte, pourquoi regardes-tu en arrière? La Bible nous dit qu'à Sodome et Gomorrhe, quand l'autre était là-bas avec sa femme, ils étaient amen. Ce sont eux qui étaient saints. Mais la Bible nous dit que quand Dieu a décidé de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, il a de la miséricorde, il a dit à l'autre, quitte à ta famille, ta femme et tes filles, quittez, mais ne regardez pas en arrière. La femme de Lot voulait quitter Sodome et Gomorrhe. Elle avait ce désir de quitter Sodome et Gomorrhe. Mais en elle, Sodome et Gomorrhe étaient toujours là. Physiquement, elle partait, mais spirituellement, dans la pensée, elle ne quittait pas Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit, en chemin faisant, elle s'est retournée pour regarder encore là où elle est partie. Et nous connaissons tous la suite, elle est devenue une statue de sel. Parce que Sodome et Gomorrhe étaient quittés en elle. Mais la servitude qui était en elle n'était pas quittée. Dieu dit, je vais te faire quitter de l'Égypte, et aussi non pas seulement de l'Égypte, mais de la maison de la servitude. Quelle est la maison de la servitude qui est en toi, frère? Quelle est la maison de la servitude qui est en toi, sœur? Toi qui veux quitter cette année 2020, cette année où tu as souffert, cette année où tu as crié à Dieu, parce que je sais que beaucoup ont crié à Dieu, que nous ne voulons plus de cette année, donne-nous 2021, peut-être elle sera une année meilleure, et je prophétise, cela une année meilleure, car la gloire de la seconde maison sera encore meilleure que celle de la première. Alléluia. Libère ton cœur, libère ton âme de toute souillure. Libère ta pensée de toute souillure. Libère ta pensée de toute souillure, frère. Libère ta pensée de toute souillure. Tu es le temple de Christ. Tu es le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Que notre corps soit exempt de toute souillure en cette fin d'année. Que notre esprit soit exempt de toute souillure en cette fin d'année. Que nos pensées soient exemptes de toute souillure en cette fin d'année. Nous voulons quitter 2021, mais comment quitter? Ne soyons pas comme Rachel qui voulait quitter la maison de son père, mais qui ne voulait pas que la maison de son père la quitte. Elle est allée jusqu'à mener avec elle le séraphin, le Dieu de son père. Beaucoup d'entre nous voudront quitter 2020, mais ne voudront pas que les pensées, les habitudes, les manières de 2020 les quittent. Parce qu'en 2020, tu avais ta maman, tu avais tes trucs que tu faisais pour pouvoir avoir tes petits 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 euros.
Et tu te dis que c'est une année qui n'a pas été bonne. Tu vas entrer dans la nouvelle année, mais tu ne veux pas quitter cette habitude. Toi qui étais dans la fornication, tu te disais, oui, celui-ci au moins, il arrive à me donner quelque chose. Il arrive à me sponsoriser. Il arrive à me faire ceci. 2020 était tellement difficile. Il faut que 2021 soit une nouvelle année. 2021 sera une nouvelle année. Mais tu ne pourras pas vivre 2021 si tu continues avec l'habitude de 2020. Sanctifions-nous davantage, frère. Sanctifions-nous davantage. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, Père, donne-moi de quitter tout ce qui nous t'honore. Donne-moi de quitter tout ce qui nous t'honore. Donne-moi de quitter tout ce qui nous t'honore en cette fin d'année. Donne-moi de quitter tout ce qui nous t'honore. Je me tiens devant ta face ce soir. Je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas été digne. Je reconnais, Père, que je n'ai pas été digne. Tu connais là où tu n'as pas été digne devant l'Éternel. Demande, élève ta voix et prie maintenant. Prie, 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 prie. Dis, donne-moi de quitter tout ce qui nous t'honore. Donne-moi de quitter tout ce qui nous t'honore. Sonde-moi, Seigneur. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à quitter certaines choses parce que nous sommes retenus. Il y a des personnes qui volent même sans le savoir. Tu vas dire, Père, tout filet, toute corde, toute chaîne tissée pour m'arrêter. Je coupe cela. Je coupe cette chaîne. 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 Élève ta voix. Prie, 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 prie. Toute chaîne qui te retenait. Toute chaîne qui te retenait. Tout ce qui t'empêchait de pouvoir changer de vie. De pouvoir changer de camp. De pouvoir quitter la fornication. De pouvoir quitter la masturbation. De pouvoir quitter l'échec. De pouvoir quitter ce qui n'honore l'Éternel. De pouvoir quitter ce qui n'honore l'Éternel. Toute corde qui te retenait. Coupe cela ce soir. Coupe cela ce soir. Coupe cela ce soir. Coupe cela ce soir. Coupe cela ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prie, 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 harababa shekindere bébé, ikarababa, dis Père, toute vallée de confusion qui était en moi, toute vallée de confusion qui était en moi, je quitte cette vallée maintenant. Je ferme 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 cette vallée maintenant. Toi qui étais confus, qui ne savais pas, est-ce que ce que je fais honore l'Éternel mon Dieu? Est-ce que ce que je fais est là l'Éternel mon Dieu? La Bible dit, examine-moi Seigneur, examine-moi Seigneur, examine-moi Seigneur. Toute vallée de confusion qu'il y avait dans ta vie, je ferme cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et lève ta voix maintenant et prie. Dis toute vallée de confusion qui était en moi, toute vallée de confusion qui était en moi, que cela soit fermé maintenant, que cela soit fermé maintenant, que cela soit fermé maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Pour 2021 aussi, il y a des choses qui nous, pour 2020, il y a des choses qui nous retiennent. On parle aussi des mauvaises compagnies. Rababa Shekindere Bibi. Si nous voyons bien les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte, il y avait certains qui voulaient vraiment arriver à la terre promise. Mais parce qu'à côté d'eux, il y avait ceux-là qui avaient encore l'Égypte en eux. Ils ont réussi à convaincre ceux qui voulaient vraiment quitter l'Égypte. Ils ont réussi à convaincre ceux qui voulaient vraiment entrer, ceux qui écoutaient vraiment la parole de Dieu. Ils les ont convaincus jusqu'à leur dire, ne voyez-vous pas qu'en Égypte on était bien? Ne voyez-vous pas que là où on était, on avait au moins un toit pour dormir, on avait au moins de quoi manger? Et ils ont convaincu cela pour amener la rébellion. Oui, beaucoup d'entre nous, nous avons des choses, nous connaissons que ce que nous faisons n'est pas bon. Nous connaissons que ce que nous faisons n'honore pas l'Éternel des amis. Mais on réussit à être convaincus, non seulement peut-être par un caractère ou bien par un ami que nous voyons il fait, mais il réussit toujours. Tu vas prier.
Tu vas dire, Père, élève ta voix et prie, dis, Père, toute mauvaise compagnie ou personne obscure qui influence en moi, je me sépare de cette personne. Je me sépare de cette personne. Je me sépare de cette personne. Élève ta voix et prie. Dis toute mauvaise compagnie, toute personne qui influence négativement dans ta vie, toute personne qui influence négativement dans ta vie, dis je me sépare ce soir. Je me sépare. Je prends la décision de me séparer. 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 Je te sépare de toute mauvaise compagnie. Je te sépare de toute mauvaise compagnie. Là où tu m'écoutes en ce moment, je déclare cela dans la vie de 50 personnes. Toute mauvaise compagnie, toute personne qui était auprès de toi et qui t'amenait vers le bas, qui te faisait ne pas voir la gloire de Dieu, qui te faisait ne pas suivre le chemin de l'Éternel, que cette personne te quitte. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Rababakanda rabashekinderebi. Merci Saint-Esprit. Rachel, la Bible dit qu'elle a pris le séraphin. Bien qu'elle quittait la maison de son père, elle a voulu rester conforme à l'habitude qui s'y trouvait chez son père. Et c'est ce que nous voyons même aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Généralement, quand beaucoup de femmes se marient, quittent la maison familiale, mais veulent toujours avoir quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais il faut que cela soit dans la volonté de Dieu. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Frère, en tant que temple de Dieu, évitons le conformisme. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Si nous voulons voir la gloire de l'Éternel dans cette nouvelle année qui arrive, il faut qu'en cette fin d'année, nous puissions quitter 2021 sans être conformes à la loi de ce monde. La Bible déclare, soyez renouvelés par l'intelligence et la sagesse. Dis Père, dis tout conformisme au monde qui retarde ma destinée en Christ. Je me débarrasse au nom de Jésus. Tout conformisme au monde qui retarde ma destinée en Christ. Je me sépare. Je me débarrasse, je me débarrasse, je me débarrasse. Élève ta voix et prie. Dis tout conformisme à ce monde qui me sépare de la volonté de Dieu. Je me débarrasse maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout conformisme qui me sépare de ce monde, tout conformisme à ce monde qui me sépare de la volonté de Dieu. Je me débarrasse maintenant, je me débarrasse maintenant, je me débarrasse maintenant. Prie, 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 prie. Tout conformisme à ce monde qui te sépare de la volonté de Dieu. Tout conformisme à ce monde qui t'éloigne de la volonté de Dieu. C'est pas toi maintenant. C'est pas toi maintenant. C'est pas toi maintenant. Tu connais. Tu connais. Tu connais. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Frère, quand nous parlons de la sainteté, ce n'est pas seulement l'attroupement extérieur, c'est quelque chose de bon. Parce que beaucoup de chrétiens confondent aujourd'hui. Quand on dit la sainteté, c'est dit, je décide d'enlever peut-être rouge à lèvres. Je prends l'exemple seulement des femmes. Mais ne m'écoutez pas mal. Rouge à lèvres, mascara, tout ça, chapeau, mèche et consort. Ça, c'est le dépouillement du corps. Mais ce n'est pas la sainteté. Ça contribue à la sainteté. Mais ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est ce qui est en toi. Tu peux arriver à te dépouiller de toutes ces choses, de dépouiller ton corps. Mais si à l'intérieur de toi, ton cœur n'est pas renouvelé, ma soeur, tu ne fais rien. Frère, tu ne fais rien. Et pour cette fin d'année, il faut que nous puissions être amenés à être renouvelés par l'intelligence, renouvelés par la sagesse, renouvelés dans la sanctification, afin de pouvoir entrer dans cette nouvelle année. Ne recherche pas seulement les prophéties de la nouvelle année. Ne recherche pas seulement les paroles, les bonnes paroles de la nouvelle année. Ces paroles, tu les auras au nom de Jésus de Nazareth. Parce que l'Éternel, ton Dieu,
L'Éternel est ton Dieu, il est ton pourvoyeur, il est celui-là qui a permis cette année, il est celui-là qui te fera voir cette année, il est celui-là qui te fera voir la gloire. Mais pour que tu puisses voir la gloire, il faut que tu puisses t'en débarrasser. Pour que les enfants d'Israël puissent entrer dans la terre promise, il a fallu que Dieu le fasse tourner d'abord 40 ans. Mais pourquoi? Parce qu'il ne s'était pas encore débarrassé. Tu risques de vivre la même vie que tu vivais en 2020, en 2021. Si tu ne te débarrasses pas de ton péché, si tu ne te débarrasses pas de cette fornication, si tu ne te débarrasses pas de cette souillure, tu risques de vivre, même pas que tu risques, tu vivras encore. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une réalité, frère. Libère-toi ce soir. Prends la décision aujourd'hui de te libérer de ce qui nous honore l'Éternel des armées. Nous avons encore le temps. Notre Dieu est miséricordieux. Prends la décision ce soir. 2020, comment sortir? Sortir de 2020 dans la sainteté. Sortir de 2020 en étant prêt pour l'époux. Soyons prêts, comme si 2021 était l'arrivée de Christ. Ne soyons pas comme les gens de ce monde, où 2021 sera peut-être l'année où les choses seront meilleures. Elles seront meilleures, mais en Christ. Pas par rapport à ce monde. Mais en Christ, elles seront meilleures. Alléluia. Je vais prier. Dis, Père, toute maladie que tu avais en 2020, tu n'entres pas dans cette nouvelle année avec cela au nom puissant de Jésus. Dis, oh Dieu, je déclare tout ce qui était en moi et qui nous t'honorait, toute maladie que je porte, je laisse cela cette année. Je laisse cela en 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 cette année. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je commande que toute malédiction, d'échec, de pauvreté héréditaire soit effacée de ma vie en cette fin d'année. Soit effacée de ma vie en cette fin d'année. Élève ta voix comme ça et prie. Dis, je commande toute malédiction, toute pauvreté héréditaire et soit effacée de ma vie en cette fin d'année. Que cela soit effacé en cette fin d'année au nom puissant de Jésus de Nazareth. Efface, 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 efface. Que cela soit effacé, que cela soit effacé, que cela soit effacé, que cela soit effacé. Je prie et déclare au nom puissant de Jésus. Toute alliance, tout hôtel qui vole ta joie, ou qui a volé ta joie en cette année, que cet hôtel soit brisé maintenant. Yes, 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 yes. Je vois ces hôtels qui se brisent de devant toi. Tout ce qui a volé ta joie en 2020, que cela soit brisé maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis, Père, toute pierre d'achoppement dans ma marche avec toi et qui m'empêchait de manifester mon caractère d'enfant du royaume de Dieu, que cette pierre soit ôtée de mon chemin maintenant. Toute pierre d'achoppement, Père, qui m'empêchait, ô roi des rois, dans ma marche avec toi, qui m'empêchait de manifester le caractère de Dieu, qui m'empêchait de manifester le caractère d'enfant du royaume. Que cette pierre quitte devant moi. Que cette pierre quitte devant moi. Que cette pierre quitte devant moi. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Toute pierre d'achoppement qui t'empêchait de manifester le caractère du royaume de Dieu. Qui t'empêchait de manifester le caractère du royaume de Dieu. Que cette pierre te quitte. Que cette pierre quitte de devant toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Ne t'arrête pas de prier, prie, 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 prie. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Toute pierre d'achoppement qui t'empêchait de manifester le royaume de Dieu, qui t'empêchait de manifester le royaume de Dieu, que cela te quitte maintenant, que cela te quitte maintenant, que cela te quitte maintenant, que cela te quitte. Yes, 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 yes. Tu as prié que Dieu, oh Dieu, chacun de nous a une destinée divine. Ce que le Seigneur, si tu n'as pas pu voir, tu vas prier que Seigneur, que cette nouvelle année qui commence, oh Dieu,
Que ma destinée divine apparaisse. Et que la destinée perverse qui était en moi disparaisse. Que ma destinée divine apparaisse. Et que la destinée perverse qui était en moi disparaisse. Quand je parle de destinée perverse, je parle de ce qui n'honorait pas l'Éternel notre Dieu. Que ma destinée divine apparaisse. Et que la destinée perverse qui nous t'honore disparaisse en moi. Élève ta voix comme ça et prie ce soir. Élève ta voix comme ça et prie ce soir. Toi qui veux entrer en 2021. Toi qui ne sais pas comment quitter 2020. Élève ta voix et prie. Dis, oh Dieu, que la destinée divine apparaisse en moi. Et que ma destinée perverse me libère. Que ma destinée perverse me libère. Là où je n'aurai pas le Dieu de gloire. Là où je n'aurai pas le Dieu de gloire. Là où je n'aurai pas le Dieu de gloire. Que cela me lâche maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis Père, en cette fin d'année, je rejette tout aménagement de ma chair. Je rejette tout réaménagement de ma chair qui a bloqué ma destinée. Je rejette tout réaménagement de ma chair qui a bloqué ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix comme ça et prie. Dis, je rejette, je rejette. Tu connais tout ce qui s'est passé en toi. Frère, il y a plusieurs personnes. Tu as des opportunités devant toi. Tu connais, tu es sûr que tu vas avoir peut-être un travail ou une offre ou quelque chose, ou tu attends un coup de fil qui va peut-être changer une situation. Mais cette même nuit-là, tu reçois la couche d'une mari spirituelle ou d'une femme spirituelle. Tout cela, c'est des choses que nous avons en nous qui nous bloquent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent encore de ce genre de choses. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent encore de ce genre de choses. Et pourquoi est-ce que nous souffrons? Parce que je vous ai dit au débat, dans Jean 8 au verset 31, Dieu dit, soyons des disciples. Il dit, celui-là qui demeure sur ma parole est mon disciple. Et je vous ai dit que Dieu ne travaille pas avec les chrétiens. Dieu ne travaille pas avec les chrétiens. Dieu travaille avec les disciples. Soyons fermes dans la parole de Dieu et demeurons disciples de Dieu. Demeurons disciples de Dieu. Je vais encore vous lire ce verset pour que vous puissiez comprendre. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc ça veut dire celui qui est disciple de Dieu, c'est celui-là qui demeure dans la parole de l'Éternel des amis. Quittons la chrétienté, devenons disciples de Jésus. Le chrétien, c'est celui-là qui veut ressembler à Christ. Ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que ceux-là qui nous ont appelés chrétiens, c'est ceux-là qui ont vu que nous faisons comme Christ. Mais ne soyons pas seulement celui-là qui est imitateur, mais soyons des faiseurs. Parce que Dieu lui-même n'a parlé que des disciples. C'est le monde qui transforme et dit chrétien. Mais Dieu veut travailler avec les disciples. Avec ceux-là qui font la parole. Conforme-toi à la parole de l'Éternel, frère. C'est le message de ce soir. 2020, comment sortir? Nous ne pouvons sortir de 2020 que si nous oublions tout ce qui nous a retenus. Ne sois pas cette Rachel qui a voulu quitter la maison de son père, mais qui n'a pas voulu que la maison de son père la quitte. Elle est allée jusqu'à voler le séraphin, le Dieu de son père, pour pouvoir la garder avec elle. C'était peut-être quelque chose pour elle d'un réconfort. Nous voulons quitter 2021, mais nous ne voulons pas quitter cette fornication. Nous ne voulons pas quitter ce péché. Nous ne voulons pas quitter cette pornographie. Nous ne voulons pas quitter ce vol. Soit disant que c'est ça un peu qui nous donne du réconfort. Soit disant que c'est ça qui nous aide. Ton petit shoga qui t'aide de temps en temps. Tu veux entrer dans la nouvelle année. Tu veux entrer dans la gloire de Dieu. Tu veux être béni par Dieu. Mais tu ne veux pas quitter cela. Fuis le péché, frère. Fuis le péché, sœur. Je déclare que ton esprit prenne entièrement possession. Que l'esprit de Dieu prenne entièrement possession de ton cœur ce soir.
Que l'Esprit de Dieu prenne entièrement possession de ton cœur ce soir. Et que le feu de la parole soit toujours dans ta bouche. Que le feu de la parole soit toujours dans ta bouche. Je déclare cela dans la vie de 70 personnes ce soir. Que l'Esprit de Dieu prenne entièrement le contrôle de ta vie. Mets la main sur ta tête, dis. Que l'Esprit de Dieu prenne entièrement le contrôle de ma vie ce soir. Que l'Esprit de Dieu prenne entièrement le contrôle de mon cœur. Que le feu de la parole soit toujours en moi, afin que je sois un disciple de Jésus. Afin que je sois un disciple de Jésus. Dis, Père, beaucoup d'entre nous, il y a des choses que nous faisons, mais nous ne nous rendons même pas compte. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits de famille. Les esprits traditionnels, les esprits auxquels nous sommes attachés. Quand j'essaie de me poser la question, pourquoi est-ce que Rachel, qui voulait à tout prix quitter de la souffrance de son père, mais au moment où elle a eu le temps, la possibilité de quitter, elle a encore pris le séraphin, le Dieu. C'était pour elle devenu une tradition. Avoir cela avec elle. Elle ne pouvait pas s'imaginer être quelque part et ne plus pouvoir voir ce séraphin, qui était un peu comme son réconfort. Alléluia. Dis, Père, tout esprit traditionnel de ma famille, perçu comme divinité, qui me retient encore captif, dis, j'enchaîne cela maintenant. Oui, le séraphin était l'esprit de la maison de Laban. Et cet esprit, c'était un esprit traditionnel dans la vie de Rachel. Cet esprit la retenait encore captif. Cet esprit l'enchaînait encore, à tel point qu'elle n'arrivait pas à s'en séparer, bien que voulant quitter la maison de son père. Il y a des esprits qui nous enchaînent encore de la maison de nos parents. Il y a des esprits qui nous enchaînent encore de nos villages. Esprit de serpent, esprit de mamiwata, esprit de toute autre chose. Je déclare et je prophétise au nom puissant de Jésus, tout lien ancestral qui était encore un esprit traditionnel dans ta vie, que cela soit coupé maintenant. Dis, élève ta voix maintenant, prie en tapant les mains. Dis, je déclare tout esprit traditionnel de ma famille, tout esprit traditionnel de ma famille, perçu comme divinité, que cela soit brûlé, que cela soit brûlé, que cela soit brûlé. Élève ta voix comme ça et prie. Tout esprit de ma famille, perçu comme divinité, qui est encore moi, que cela soit brûlé maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que cela soit brûlé maintenant. Brûle, 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 brûle. Beaucoup d'entre vous, on va vous appeler que dans votre village, il y a des cases qui se sont brûlées maintenant parce que tu es en train de prier, il y a des cases qui sont en train de brûler dans vos villages, il y a des cases qui sont en train de brûler dans vos villages maintenant. Prie, 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 prie. Tout esprit de malédiction, tout esprit traditionnel qui était encore perçu comme divinité, que cela brûle en cette fin d'année, que cela brûle en cette fin d'année, que cela brûle en cette fin d'année. Et lève ta voix comme ça et prie. Dis, tout esprit traditionnel perçu comme divinité dans ma famille, qui me retient encore, que cela brûle maintenant, que cela brûle maintenant, que cela brûle maintenant. Avant 7 jours, vous allez entendre les personnes qui vont vous appeler depuis le Cameroun, depuis là où tu es, pour te dire qu'il y a des maisons qui ont brûlé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Oh, Rababaché Kenderebebe, je vois des fétiches brûlés dans les familles. Je vois les fétiches brûlés dans les familles. Je vois les fétiches brûlés dans les familles. Yes, 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 yes. Libère-toi de toute souillure. Libère-toi de toute oppression. Libère-toi de tout fétiche. Entre dans cette nouvelle année dans la gloire de l'Éternel. Je suis ton Dieu qui te fait sortir de l'Égypte et de la maison de la servitude. Dieu ne veut pas seulement te faire sortir de 2021, de 2020, mais il veut aussi te faire sortir des habitudes de 2020. Il veut aussi te faire sortir de toute souillure de 2020. Il veut aussi te faire sortir de toute impureté de 2020. Il veut aussi te faire sortir de toute chose qui n'était pas été sainte en toi de 2020. Car il déclare que tu es son temple. Dis, oh Dieu, fais de moi un vase d'honneur pour cette nouvelle année qui commence.
Dis, oh Dieu, élève ta main d'autorité, dis, oh Dieu, fais de moi un vase d'honneur pour cette nouvelle année qui commence. Que la gloire divine recouvre ma vie. Que la gloire divine recouvre ma vie. Que la gloire divine recouvre ma vie. Élève ta voix et prie, et prie, et prie, et prie, et prie. Que la gloire divine recouvre ma vie. Que la gloire divine recouvre ma vie. Fais de moi un vase d'honneur en cette fin d'année, Seigneur, pour la nouvelle année qui commence. Fais de moi un vase d'honneur. Fais de moi un vase d'honneur. Que la gloire divine recouvre ma vie. Que la gloire divine recouvre ma vie. Ce n'est pas le moment de chercher les bénédictions. Ce n'est pas le moment, c'est le moment de se sanctifier. C'est le moment de faire son mea culpa et de quitter ce qui nous honore, l'Éternel. Tu as désiré quitter l'Égypte. L'Éternel a entendu ton cri. Il dit, Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je t'envoie les libérer de la main de l'Égypte. Je t'envoie les libérer de la main de l'Égypte. Mais il te montre la nouvelle terre. Il te montre la nouvelle terre. Attends-tu faire 40 années dans le désert avant d'entrer dans la nouvelle terre? Attends-tu faire 40 années dans le désert avant d'entrer dans la nouvelle terre? Si tu ne veux pas laisser l'Égypte en toi, frère, tu feras 40 années dans le désert. Si tu ne veux pas laisser ce que tu es en train de faire, qui n'honore pas l'Éternel, 2021 sera comme 2020 pour toi. 2021 sera comme 2020 pour toi. Jusqu'au moment où tu comprennes que la fornication, que l'impudicité n'est pas ne compatit pas avec la valeur de Dieu. Dis, fais de moi un vase d'honneur, Seigneur Jésus. Fais de moi un vase d'honneur, Éternel des amis. Que la gloire de la divinité recouvre ma vie. Beaucoup d'entre nous, c'est nos langues qui sont des mauvais, qui sont des poisons pour nous. Dis, oh Dieu, que ma langue devienne un instrument de gloire. Fais de ma voix une voix de paix. Que ma langue devienne un instrument de gloire. Fais de ma voix une voix de paix. Oh, alléluia. Fais de ma voix une voix de solution divine. Fais de ma voix une voix de délivrance. Beaucoup d'entre nous, c'est nos bouches, c'est nos langues qui nous retiennent. Parce que nous avons parlé mal contre qui que ce soit. Parce que nous avons donné des jugements qui n'honoraient pas Dieu. Parce que nous avons donné des faux témoignages pour pouvoir nuire à quelqu'un. Dis que ma langue devienne un instrument de ta gloire et que ma voix devienne une voix de paix. Oh Dieu. Saint-Esprit, que mes oreilles deviennent des instruments de révélation divine au nom puissant de Jésus. Que mes yeux deviennent des instruments de révélation divine. Oui, parce que de nos yeux, nous regardons toute souillure. Que mes yeux deviennent des instruments de révélation divine. Père, donne-moi la force de vaincre tout obstacle. Donne-moi la force de vaincre tout obstacle à mes péchés. Donne-moi la force de vaincre tout obstacle à mes péchés. Donne-moi la force de vaincre tout obstacle, Seigneur Jésus. Oh Dieu, par ton onction, je brise toute malédiction qui font fuir mes bénédictions. Je brise toute malédiction qui font fuir mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie. Comme tu pries, je déclare que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse de sa gloire. Que tout ce qui glorifiait ta chair soit détruit. Que tout ce qui glorifiait ta chair soit détruit. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. 2020, comment sortir? Dis, je sortirai de cette année blanc comme neige, car la gloire de l'Éternel descend sur ma vie.
Alléluia. Répands-toi devant l'Éternel des armées. Prie, 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 prie. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Dis, Père, tout mauvais sentiment qui me fait priver de tes bienfaits, qui me prive de tes bienfaits, j'annule cela au nom de Jésus. 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 Ne sois pas comme Rachel, qui ne voulait plus souffrir dans la maison de son père, qui avait le désir de partir. Mais lorsque l'occasion lui est donnée de partir, lui a été donnée de partir, elle a volé encore ce qui était de la maison de son père. Les enfants d'Israël qui voulaient quitter l'Égypte, mais à la première difficulté, ont encore pleuré l'Égypte. Toi qui veux quitter 2020, qu'est-ce que tu vas amener avec toi? Vas-tu amener ce qui honore l'Éternel dans ta vie? Vas-tu amener le mensonge, la fornication ou toute autre chose? Toi-même tu connais ce que tu retiens. Toi-même tu connais ce à quoi tu es accroché et qui honore ton Dieu. L'Esprit te parle maintenant. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit te révèle ce que toi-même, au plus profond de toi, tu désires changer, tu désires laisser. Pendant que je suis en train de parler maintenant, l'Esprit est en train de te révéler quelque chose que tu dois laisser, quelque chose que tu connais au plus profond de toi, qui n'honore pas le Dieu, mais qui est devenu pour toi un péché mignon. L'Esprit te révèle cela maintenant. Ne sois pas dur. Dis, Père, pas par ma force, mais par ton esprit. Dis, je laisse cela maintenant. Parle, 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 tu connais. Dis, je laisse cela maintenant. Dis le nom, dis le nom, dis, je laisse. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit est en train de te dire, te regarde ceci dans ta vie. Je ne veux pas que tu entres dans cette nouvelle année avec cela dans ton cœur. Dis, je laisse cela maintenant. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Je vois les chaînes se briser, je vois les chaînes se briser. Je vois les chaînes se briser. Je vois les chaînes se briser. Laisse, 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 laisse. Prends la résolution maintenant. Prends la résolution maintenant de laisser. Prends la résolution maintenant de laisser. Toute domination, toute forteresse de ce monde des ténèbres, que cela te libère. Que cela te libère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Prends la résolution maintenant, la ferme résolution de laisser tout ce qui nous honore l'Éternel. L'Esprit de Dieu vient de te parler à cet instant même. Ce que l'Esprit de Dieu t'a dit, c'est ce qui est. Tu as entendu cette voix au plus profond de toi et tu le sens. Tu ne sais pas comment lécher. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Acclame l'Éternel des armées. Acclame l'Éternel des armées pour ta libération de ce soir. Acclame l'Éternel des armées pour ta libération ce soir. Toi qui n'arrivais pas à te libérer, l'Esprit de Dieu vient de te libérer maintenant. L'Esprit de Dieu vient de te libérer maintenant. L'Esprit de Dieu vient de te libérer maintenant. Tes forces pour l'année 2021 sont renouvelées. Tes forces pour l'année 2021 sont renouvelées au nom puissant de Jésus. Yes, 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 yes. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Dis, esprit de Rachel, quitte mon corps. Esprit de Rachel, quitte ma pensée. Alléluia. Je déclare que l'esprit de Rachel te quitte maintenant. L'esprit de la maison de servitude te quitte maintenant. Que l'esprit de l'Égypte te quitte maintenant. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est en cette nouvelle année. Mais Dieu ne peut mettre du vin nouveau dans la vieille cruche. Sois une nouvelle cruche. Sois une cruche nouvelle. Sois cette nouvelle cruche dans laquelle l'Éternel veut verser un vin nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Je déclare ta semaine bénie au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Bien-aimé, n'oublie pas, à partir de demain lundi, nous commençons le jeûne. Nous avons 21 jours de jeûne. Le jeûne va se terminer le 3 janvier. Le 3 janvier sera le premier dimanche du mois de janvier. Je crois, oui, c'est le 3 janvier. Donc, à partir de demain jusqu'au 3 janvier, nous avons 21 jours de jeûne. Un jeûne pour entrer dans la nouvelle année. Que ce jeûne ne soit pas seulement pour toi un jeûne pour avoir les bénédictions, mais que ce soit un jeûne de bilan dans la sanctification. Nous avons été, ces derniers temps, un peu trop embellis par les miracles. Mais nous avons oublié ce que Dieu attend de nous. Que nous redevenons le temple que nous étions. Le temple de Dieu. Libère-toi de tout péché. Et la gloire de l'Éternel sera ton partage. Libère-toi de tout péché. Libère-toi de toute souillure. Et l'Éternel des armées sera ton partage. La prophétie sera ton partage. Le miracle sera ton partage. Mais libère-toi. Jette le séraphin que tu retiens. Jette l'esprit de servitude que tu retiens, qui te retient. Alléluia. Sois béni, sois béni. Je déclare ta semaine bénie au nom puissant de Jésus. À dimanche prochain. Shalom, shalom, shalom. Ton lundi est béni. Ton mardi est béni. Ton mercredi est béni. La gloire de l'Éternel descend dans ta maison ce jeudi. Le vendredi, tu recevras un miracle. Il y a des personnes qui vont vous appeler, vous dire que la maison, là où il y avait les fétiches, là où on donnait la tête des crânes, tout cela a brûlé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et quand on va vous appeler, toute maladie qu'il y avait en toi vont te quitter. Yes, 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 yes. Sois béni. Shalom.